RMC 13h06, tout de suite carrément Brunet. Un petit mot de tête, direction le net. Eric. Très juste, vive les médicaments sur Internet. Il y en a marre, la France ce n'est pas une grande nurserie. Nous sommes libres, nous sommes responsables, nous sommes donc libres d'acheter nos médicaments sur Internet. Et désormais, mesdames, messieurs, c'est possible. RMC, 13h-14h. Soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres. Faites comme lui, dites ce que vous pensez. Même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit c'est mal. Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Carrément Brunet. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez qu'en transposant une directive européenne de 2011, la France a autorisé, il y a quelques mois, la vente sur Internet de médicaments. Je trouve ça extraordinaire. Nous allons être libres désormais de commander sur Internet des médicaments sans ordonnance, bien évidemment, parce que les médicaments vendus sur ordonnance, ceux-là, on ne pourra pas les acheter sur Internet. Ça fait 4000 produits, 4000 médicaments que vous pourrez recevoir chez vous. C'est formidable. C'est un nouvel espace de liberté. L'ensemble des peuples d'Europe, les Américains, pouvaient faire ça jusqu'à présent. Ils peuvent encore le faire. Nous, non, on ne pouvait pas le faire. C'est une nouvelle liberté. Et comme toujours en France, quand il y a une nouvelle liberté, ça nous saoule, ça nous rend ivres. Et il y a toujours des gens pour la dénoncer. Alors là, on nous dit, oh, attention, les personnes âgées vont se tromper en commandant le mauvais médicament. Ah oui, bon, voilà, quel argument. On nous dit, mais les jeunes vont commander des médicaments. Ils vont sucer des pastilles de paracétamol comme si c'était des bonbons. Bon, voilà, c'est encore quel argument. Que répondre à cela ? Eh bien, rien. Moi, mesdames, messieurs, je vous le dis, je me réjouis de cette liberté nouvelle. Encore une fois, entre parenthèses, c'est l'Europe. On aime tellement dire du mal de l'Europe en France. Encore une fois, donc, c'est l'Europe qui dit aux Français, soyez gentils, de faire diligence, de vous dépêcher, de transposer cette règle européenne dans votre droit français. Parce que tous les peuples d'Europe l'ont fait. Les médicaments sur Internet, tous les peuples d'Europe ont cette possibilité, sauf vous, les Français, avec vos prévention, là, vous passez votre temps à vous boucher le nez, à dire ah non, c'est pas possible d'un point de vue éthique qu'on achète des médicaments sur Internet. Basta, ça se fait dans le monde entier et ça se fera en France. C'est notre liberté et je suis heureux que cette affaire termine comme ça. Mesdames, messieurs, vous ne commanderez plus jamais vos médicaments comme avant. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et c'est pour ça que tu es pour la vente de médicaments sur Internet aujourd'hui, Eric. Moi, dès qu'on grappille un peu de liberté à cet État qui veut tout régimenter, à cet État qui passe son temps à faire du nursing, eh bien, dès qu'on grignote un peu de liberté, ça m'exalte, Camille. J'ai envie de crier, moi aussi, un peu comme une fémène, un homène, m'arracher ma chemise et crier liberté chérie, je t'aime tant. C'est pas grand-chose, vous me direz, Camille, mais ça me réjouit, moi. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous pouvez nous donner votre avis sur le site d'rmc.fr. Si vous êtes pour cette liberté nouvelle, comme l'appelle Eric, vous allez voter carrément pour sur le site d'rmc.fr. Si vous êtes contre, carrément contre, c'est très simple. Et par SMS, vous envoyez oui pour carrément pour, non pour carrément contre au 6 10 71. Et tout de suite, eh bien, 13h10, on va s'occuper de nos amis contribuables. On va aller du côté de Nantes, parce qu'à Nantes, il y a un truc vraiment que je trouve très réjouissant. Le contribuable nantais aime beaucoup la marionnette. RMC, merci les Français. Merci infiniment. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques semaines, j'avais salué la générosité du contribuable des Ardennes, cette fois-ci dans les Ardennes, voilà, parce que le contribuable des Ardennes avait donné 268 000 € à un festival de marionnettes. Cet amour de la marionnette dans les Ardennes, c'est vraiment un trait de caractère culturel très fort. Bravo pour cette générosité. Et bien justement, dans la série Marionnettes, et je voudrais qu'on s'arrête à Nantes, parce que figurez-vous que cette bonne mairie de Nantes a accordé hier une subvention exceptionnelle de 20 000 € à la Maison de la Marionnette. Voilà, la Maison de la Marionnette de Nantes bénéficiera de la générosité du contribuable nantais. Alors, bon, cette subvention de 20 000 € à la Maison de la Marionnette ne servira en réalité qu'à payer des dettes, les dettes les plus urgentes, et ainsi à ouvrir à nouveau cette Maison de la Marionnette qui avait eu bien des problèmes, puisque elle payait trop de charges. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, les charges du loyer
de la maison de la marionnette sur le centre de la marionnette de Beaulieu, de l'île Beaulieu, les Nantais connaissent, hein. Eh bien, ces charges étaient trop lourdes. Alors, le contribuable a dit, mais non, tel Zorro, le contribuable nantais qui est amoureux de la marionnette, est arrivé, zid, voilà 20 000 euros, maison de la marionnette. Et soudain, les marionnettistes nantais ont imaginé, entrevu la rentrée de septembre avec un sourire. Et parce que le contribuable nantais, on peut le dire, a sauvé la marionnette nantaise. Alors bravo. S'il y a encore des endroits en France où vous avez envie d'aider la marionnette, amis contribuables, allez-y de votre générosité. La crise, elle est virtuelle, elle n'existe pas. En cette année 2013, effectivement, il est important, je dirais même essentiel, de sauver nos marionnettes. Et qu'est-ce qu'ils en font, les fric? Qu'est-ce qu'ils en font, les fric? Je vais vous le dire. Ils le dépensent. RMC, 13h-14h. Et je vous le dis, vous ne me croirez pas. Parmi les 20 pays déjà connectés, l'Allemagne. Vous pouvez envoyer l'ordonnance du médecin à ces pharmacies sur Internet et les recevoir par la poste. C'est Carrément Brunet. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde? Ceci est une alerte de type A, alerte maximale. Un médicament, ça peut avoir des effets secondaires, qu'il est nécessaire qu'il y ait un conseil du médecin, évidemment, mais aussi du pharmacien. Éric Brunet. Je suis pour la vente de médicaments sur Internet, mesdames, messieurs. Vous êtes assez nombreux à réagir, à appeler au 3216. Et on me dit à l'instant qu'il y a beaucoup d'appels qui sont contre moi. On va commencer d'ailleurs avec une femme, Françoise, qui est médecin à Paris, qui vient de m'appeler spontanément au 3216. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Eric. Eh bien, ma chère Françoise, expliquez-moi pourquoi c'est pas bien la vente de médicaments sur Internet. Voilà, donc je suis contre la vente du médicament sur Internet pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que je considère que le médicament, c'est pas un article comme un autre et que ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler justement du paracétamol, on peut parler aussi de l'aspirine. Il faut savoir que c'est des médicaments qui ne sont pas du tout dénués d'effets secondaires et qu'on ne peut pas les prendre comme ça à la légère. Alors, pour moi, la vente sur Internet sera dépourvue de conseils. Et puis je vois pas du tout l'intérêt d'acheter sur Internet, à moins qu'il y ait des prix inférieurs à ce qui se fait chez le pharmacien. On a établi que ce serait entre 11 et 16% moins cher, globalement le médicament. Alors, du conseil du pharmacien, il n'y en aura pas. Et donc, il faut savoir que par exemple, on ne peut pas dépasser 3 à 4 grammes de paracétamol par jour sans risque d'avoir une hépatite, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, très très grave, et la vente en ligne à ce niveau-là me semble grave. Et puis alors par rapport à la rapidité de livraison, etc., quand on descend de chez soi, il y a quand même pas mal de pharmaciens qui sont tout à fait aptes à vous dispenser des conseils. Voilà. Donc, et puis le deuxième élément, c'est que je pense qu'on va aller contre le pharmacien, enfin on va un petit peu le zapper, et ce pharmacien, il faut savoir qu'il a fait quand même des études longues avec un concours qui est équivalent à celui de première année de médecine, hein, puisque maintenant il y a un tronc commun. Et donc pourquoi l'annuler? Et quand il a acheté une officine, il a acheté à un prix assez cher. Oui, je vous interromps juste pour vous dire que la loi aujourd'hui française, la règle, ça va être la suivante. Ces sites internet de vente, ce seront des sites qui seront directement affiliés à la pharmacie. C'est-à-dire, une pharmacie aura son site. Si jamais la pharmacie ferme, le site ne pourra pas lui survivre. Donc, le site internet sera un prolongement de la pharmacie, et l'État, faut lui faire confiance à l'État français qui est solidement installé. La puissance publique a quand même assorti ça d'un certain nombre de choses. Alors, si vous commandez sur Internet, ils vous ont mis des trucs, questionnaire, faudra préciser son âge, son poids, son sexe, les traitements en cours, les antécédents allergiques, l'état de grossesse, d'allaitement. Enfin, en gros, la commande sur Internet prendra plus cher que de faire 300 km aller-retour pour aller à la pharmacie. Mais je vous entends, Françoise, mais vous me dites, votre argument, c'est acheter et consommer un médicament, ça n'est pas un acte anodin. J'entends bien, mais
Mais rien n'est anodin. Conduire une voiture, ça n'est pas un acte anodin. Conduire une mobilette, ça n'est pas un acte anodin. Faire l'amour, ça n'est pas un acte anodin. Oui, mais est-ce qu'on peut pas aussi un jour... On passe un permis de conduire, donc voilà, ce sont des... Oui, mais... des possibilités qui sont bien codifiées aussi. Oui, j'entends bien, mais rien n'est anodin. Se nourrir, ce n'est pas anodin. Si on mange gras, on met ses jours en danger parce que l'hypercholestérolémie, au bout de quelques années, peut vous tuer. Donc, ce que je veux dire, c'est mais là, pour un médicament, ça peut être immédiat. Oui, mais j'entends bien. Oui, mais enfin, il y a du paracétamol chez moi, il y en a chez vous. Moi, je suis un homme responsable, je fais attention. Je touche du bois, mais je fais attention à ce que mes enfants l'utilisent pas. Oui, mais la plupart des gens, moi, mes patients, ne sont pas toujours au fait de ça. Et puis, par exemple, ils prennent du Doliprane ou des Feralgan et ils ne savent pas qu'ils ont un autre médicament dans lequel il peut y avoir aussi du paracétamol. Donc ils cumulent. Voilà, alors moi je veux bien penser que Madame Marisol Touraine a bien codifié tout ça et que effectivement elle l'a vu avec une pharmacie, etc. Mais je suis un peu sceptique sur vraiment le bien fondé de tout ça. Alors, ça concerne 4000 médicaments. Au départ, d'ailleurs, le gouvernement voulait ouvrir la possibilité de commander sur Internet à 450 produits, qui étaient plutôt les produits en accès libre en pharmacie. Vous voyez qu'on voit à côté du comptoir, c'est-à-dire la pastille pour la toux, etc. Bon, écoutez bien, Françoise, c'est le Conseil d'État qui, au mois de février cette année, a dit non, c'est trop restrictif ces 450 médicaments. L'Europe nous dit qu'il faut aller plus loin et la vente en ligne, c'est plus largement 4000 médicaments sans ordonnance, bien évidemment. C'est 4000 médicaments qui sont vendus sans ordonnance. Donc finalement, l'autorité de la concurrence est allée aussi dans le même sens et finalement, c'est l'Europe qui nous pousse à aller dans ce sens. Moi, je trouve que c'est assez vertueux quand même parce que en France, quand même, Françoise, d'une manière générale, on dit tout le temps qu'on est les champions du monde de la consommation de médicaments en France. C'est pas vrai. Les Français consomment à peu près 53 € par an et par personne, quand un Belge et un Allemand consomment 200 € de médicaments. C'est-à-dire que nous, on est les champions du monde du médicament remboursé. Mais pas forcément de tous les médicaments. Là, ça amènera peut-être, pour une angine, ça amènera peut-être le Français à pas aller chez le médecin et se faire rembourser 23 €, quoi. En gros... mais par expérience, je vois souvent que les gens, les patients, vont dans les officines, font un peu d'automédication et puis reviennent après me voir. Et donc... Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, mais je mets pas votre parole en doute, mais est-ce qu'on les infantilise pas trop, les patients, en disant oui, c'est dangereux, il y a des gens qui vont sucer des pastilles de paracétamol. On peut se suicider avec une boîte de Doliprane, de paracétamol. Donc mais avec des tas de médicaments qu'on consomme tous les jours, c'est sûr. Mais si on suit ce genre de raisonnement, alors on infantilise et on déresponsabilise tout le monde. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a une certaine frange de la population qui est à même de bien serrer tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une culture du médicament ou de ce que ça peut être, du fait que ça peut être nocif pour la santé. Et donc là, je pense qu'il pourrait y avoir des dérives. Ouais. Et puis ça banaliserait, à mon avis aussi, la vente en ligne pour d'autres médicaments. Je dirais, pourquoi on ne vend pas cela ? Françoise, ne dites pas ça banaliserait, dites ça banalisera, si vous le pensez, parce que ça marche, parce que c'est parti, le décret d'application est lancé et que ces sites sont en train d'être créés, de voir le jour. Peut-être même certains fonctionnent-ils déjà, Françoise. Après, effectivement, on se base toujours sur l'Europe, etc. Mais quand on voit que l'Europe n'est pas capable de s'arranger pour un prix unique du tabac, alors on sait très bien que le tabac c'est très grave, ça c'est très dangereux pour la santé. L'Europe n'est pas non plus l'élément essentiel pour dire il faut faire ça, quoi. Merci beaucoup, Françoise, de votre appel au 32-16. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Françoise. Françoise, est médecin à Paris. Elle a appelé le 32-16. Elle a appelé Sylvain et Adrien qui sont aujourd'hui au standard de Carrément Brunet, simplement pour réagir et pour dire qu'elle était contre, en tant que médecin, la vente de médicaments sur Internet. Il y en a un autre qui est contre. Il s'appelle Gilles Bonnefond. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, l'USPO, c'est-à-dire vous représentez les pharmaciens. Merci d'être avec moi. Vous avez compris ma position, vous avez entendu celle de ce praticien. Question, il y a quand même à la minute où on parle, depuis des mois et des mois, des Français qui commandent des médicaments sur Internet, mais par des sites extra-français, européens, puisqu'en France, jusqu'à présent, c'était interdit. Oui, c'est vrai, mais ils commandent quoi sur Internet quand ils commandent en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis ou dans des sites dont ils n'arrivent pas à connaître l'origine? Ils commandent des produits qui nécessitent une prescription médicale. Ils vont chercher des médicaments qui améliorent les performances, quelles que soient les performances, que ce soit pour des anabolisants pour faire de la musculation, du Viagra pour aller chercher d'autres performances, des produits amincissants. Ils vont contourner la prescription du médecin. C'est ça qui fait le business aujourd'hui d'Internet et des médicaments sur Internet. C'est la possibilité d'y accéder sans consultation médicale. Est-ce que vous pensez que Internet, c'est le paracétamol? Est-ce que Internet, c'est l'ibuprofène? Bien sûr que non. C'est pas ça qui va faire vivre Internet. C'est des gens qui vont pouvoir contourner. Et alors dites-moi, Gilles Bonnefond, là aujourd'hui, donc la loi est passée. Cette disposition, on est d'accord. Maintenant, on mène presque un combat d'arrière-garde puisque ces sites Internet voient le jour. Il y en a qui existent là déjà? Oui, il y en a à peu près une trentaine qui ont demandé, qui existent, et ils sont obligés maintenant de demander l'autorisation à l'agence régionale de santé pour être agréés, pour appliquer l'ensemble des recommandations. Donc effectivement, vous l'avez dit en tout début d'émission, ces sites sont affiliés à une pharmacie et le médicament, la commande, du début de la commande jusqu'à l'expédition, ça part de la pharmacie. D'accord. Donc effectivement, le gouvernement français a cherché à sécuriser et à ne pas faire comme dans d'autres pays européens où c'est un petit peu plus libre. Alors j'ai deux questions à vous poser. Oui. Première question, est-ce que sur ces sites Internet, il y aura le type de médicaments que vous évoquiez tout de suite en début d'interview, c'est-à-dire des Viagra, Cialis, performance sexuelle, anabolisants pour ceux qui font du sport. Est-ce qu'on pourra trouver les mêmes choses? Non, interdit. Ouais, interdit. On ne pourra trouver sur Internet en France que les médicaments qui ne nécessitent pas une prescription médicale. Voilà, donc ce sont ces médicaments classiques qu'on trouve dans les pharmacies françaises, dans les officines françaises, mais le type qui avait pris l'habitude d'acheter aux États-Unis des anabolisants parce qu'il fait de la muscu et qu'il est un peu hors circuit classique, celui-là il trouvera pas sur des sites de pharmacies françaises ce genre de produits. Et il continuera à acheter aux États-Unis. D'accord. Deuxième question, est-ce que vous, qui êtes là le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, est-ce que vous n'êtes pas un peu tiraillé, le cul entre deux chaises, excusez-moi pour cette formule triviale, parce qu'au fond, vous devez avoir beaucoup de pharmaciens chez vous, dans votre syndicat, qui vous disent « Attendez, Gilles, c'est formidable pour nous, pourquoi vous prenez cette position contre Internet? Parce que moi, j'ai très envie... Pour développer ma petite officine dans la Nièvre ou en Bretagne, j'ai très envie de monter un site Internet. Ça fera plaisir à mes clients. » Ouais. Alors, c'est vrai que les pharmaciens sont très minoritaires. Ils ne veulent pas développer Internet, ils sont très défavorables à Internet, tout simplement parce qu'ils savent très bien que leur client n'en a pas besoin. On a des pharmacies à 2 minutes, 3 minutes de tout lieu d'habitation. On est ouvert du lundi au samedi. On a 1500 pharmacies qui sont ouvertes tous les dimanches et la nuit. On n'est pas en Finlande, on n'est pas au Canada, on n'est pas en Australie, on n'est pas en Suède. Oui, avec des grands territoires, des centaines de kilomètres sans pharmacie, oui. Où là, effectivement, c'est parfois absolument indispensable parce qu'on n'a pas accès aux médicaments. En France, on a accès aux médicaments. En Suède, pourquoi ils ont fait Internet? Parce que les pharmacies fermaient à 17h. Bon, ils ont trouvé que le service n'était pas de qualité, donc ils ont proposé un accès à Internet. En France, on n'a pas ça. Alors, aller chercher, quand on a un rhume, 2-3 médicaments à la pharmacie pour se soigner, c'est beaucoup plus pratique que de les commander sur Internet, attendre 2 jours, payer des frais de port et avoir ces médicaments 2 jours après. D'accord. Donc, c'est pour ça que le sentiment que l'on a, c'est que on a fait, au nom de l'Europe, une harmonisation. C'est le mauvais côté de l'Europe, on harmonise toujours, ce qui embête un petit peu tout le monde. Mais en France, on n'en a pas besoin, on est bien organisé, on n'a pas d'endroit où il manque des pharmacies, on en a en campagne, on en a dans les quartiers difficiles, on s'est organisé pour ça. Donc, on n'en trouve pas l'utilité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est que on va avoir des pépins sur Internet. Parce que on dit, mais c'est une pharmacie, donc tout va bien.
Donc on donne le sentiment que c'est sécurisé. C'est sécurisé à condition que ce soit bien la pharmacie à qui on s'adresse. Et vous savez bien que imiter un logo, une façade, faire croire que c'est cette pharmacie, c'est la spécialité des gens qui sont sur Internet. Oui, qui font des portails. Ouais. Alors on dit, vous allez voir, ça va être super. Alors, on va demander l'autorisation au Conseil de l'ordre. Gilles Bonnefond, vous restez avec moi. Hein. Je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours que vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, l'USPO, vous représentez les pharmaciens. Je vous rappelle, si vous arrivez sur RMC juste maintenant, que je suis pour la vente de médicaments sur Internet, donc pas tout à fait d'accord avec Gilles Bonnefond, qui nous a bien expliqué aujourd'hui quelle était sa position et celle de son syndicat. Dans une petite seconde, qui sera avec nous ? Eh bien, Lucien Benathan, qui est président du groupe PHR. C'est quoi ? C'est un groupement de pharmaciens, d'officines. Et ce groupe lance le premier site de commande en ligne avec retrait des produits à la pharmacie. Donc, justement, on va parler avec lui parce qu'il est pas du tout sur la position de Gilles Bonnefond. Lui, il trouve ça bien et il a même lancé son site internet. Donc, le débat, c'est ça, mesdames, messieurs. Vous allez sur rmc.fr, c'est gratuit. Vous me dites si vous êtes exalté par l'idée qu'on puisse acheter des médicaments sur Internet, ou si au contraire c'est un truc que vous redoutez et que vous craignez. RMC, 13h-14h. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. C'est Carrément Brunet. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Le médicament n'est pas une marchandise qui peut circuler sans contrôle. Éric Brunet. Non, je ne suis pas le docteur Jekyll. Voilà, c'est Thomas Poyot, il est réalisateur de Carrément Brunet. Il me fait des petits jingles comme ça. On entend Gainsbourg. J'ai reconnu notre ministre de la Santé, Marisol Touraine. Puis alors, il y avait un extrait de film au début, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est Matrix, me dit-il dans l'oreillette. Je suis pour la vente de médicaments sur Internet. Bonjour, Lucien Benathan. Bonjour. Vous êtes président d'un groupement de pharmaciens d'officine, le groupe PHR, qui vient de lancer un des premiers sites de commande en ligne avec retrait des produits à la pharmacie, qui s'appelle comment le site, Lucien Benathan ? Mapharmacieservice.com et qui regroupe pas moins de 300 pharmacies qui sont présentes sur ce site, on va dire, sur cette page d'accueil. D'accord, mapharmacieservice au pluriel.com. Vous représentez 300 pharmacies parce qu'à l'instant on représente 2200 pharmacies en France, 10% des pharmacies françaises. Ouais. Et parmi ces 2200, il y a en moins de 2 mois et demi, il y en a plus de 300 qui ont commandé ce site marchand que nous avons mis à leur disposition. D'accord. Mais Gilles Bonnefond me disait tout à l'heure, le président de l'Union des pharmaciens, du syndicat, me disait que c'était pas forcément suivi par beaucoup de pharmaciens, cette idée de créer un site internet pour vendre sur la toile des médicaments. C'est-à-dire qu'on a tellement présenté ces choses-là, la vente de médicaments sur Internet comme quelque chose de négatif, avec finalement deux risques majeurs. Le premier risque, c'est que on augmente la concurrence entre les pharmaciens, et ça, c'est pas très courant dans notre profession. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'à partir du moment où on risque de mettre les médicaments sur Internet, le débat va s'ouvrir pour se dire pourquoi ne pas les mettre ailleurs dans un autre circuit de distribution. On peut imaginer que la GMF va essayer de s'engouffrer dans cette brèche. La grande distribution ? Bien sûr. Moi, je dis que la peur n'évite pas le danger, et que c'est à nous, pharmaciens, de prendre en main le marché de la vente sur Internet. Plus on sait qu'il y a 30% des Français, 3 Français sur 10 qui achètent des médicaments sur Internet, et ce n'est absolument pas contrôlé. Ça passe par des sites étrangers, ça passe par des sites belges, allemands. L'Europe, c'est pas si l'étranger que ça. Et finalement, on laisse faire. Et tant qu'on réglemente pas, et tant qu'on décide pas que ce sont les pharmaciens français puissent se lancer dans ce type de marché, eh bien, on fait courir des risques finalement à la population. Restez avec nous 2-3 minutes, hein, Lucien Benathan, encore, parce que il y a Alexandre qui vient de m'appeler au 3216, qui vient d'appeler Sylvain et Adrien au standard de Carrément Brunet. Bonjour Alexandre.
Bonjour Eric. Vous avez 27 ans, vous m'appelez de l'Hérault et vous êtes directeur commercial de 1001pharmacie.com. Et vous connaissez d'ailleurs Lucien Benathan qui vient de parler. Ouais. Tout à fait Eric, je salue d'ailleurs Lucien Benathan à l'occasion. Et alors, vous, c'est quoi 1001pharmacie.com? Alors 1001pharmacie.com, c'est un site mutualiste qui permet en fait aux pharmaciens qui n'est pas un professionnel d'Internet de pouvoir accéder à Internet et à faire de la vente en ligne grâce à 1001pharmacie.com sans en assumer, on va dire, toutes les contraintes techniques ou liées à la communication. D'accord, donc je suis pharmacien, j'ai pas envie de m'embêter à aller voir une société du web pour leur dire construisez-moi un site internet parce que c'est cher, c'est compliqué. Il y a des gens comme vous qui disent c'est pas grave, nous on a un site qui permet de mutualiser des pharmacies et qui vous offre la possibilité d'avoir une vitrine. Exactement. Nous on a fait un site, on va dire mutualiste. Aujourd'hui on compte 155 pharmacies partenaires et en fait on permet à ces pharmacies partenaires de vendre des produits sur Internet. Ouais. Vous n'avez pas peur, de l'accident parce que beaucoup de gens redoutent, l'usager, le consommateur qui va commander des trucs, qui va les utiliser n'importe comment. C'est quoi les médicaments que sur cet archipel de 4000 médicaments qu'on pourra désormais, la loi française le permet, acheter sur Internet? C'est quoi? C'est des médicaments c'est le médicament dit OTC, donc le médicament non soumis à ordonnance de type Doliprane, Strepsil ou Fervex. C'est ce médicament-là. Si je puis me permettre, justement, nous avons essayé de contourner tout cela en proposant les réservations de médicaments. La vente de médicaments, c'est une chose, et je ne crois pas aujourd'hui au développement de la vente de médicaments sur Internet pour la simple et bonne raison que le prix du médicament va être majoré des frais de transport. Et comme le disait Gilles Bonnefond tout à l'heure, en effet, il y a beaucoup de pharmacies en France, on n'est pas en Hollande, on n'est pas dans ces pays-là. Mais nous avons doublement sécurisé tout cela en proposant aux gens de réserver les produits et de venir les chercher à l'officine. Et voire même de réserver le moment à laquelle ils... Attendez, Lucien Benathan, vous êtes gentil, mais enfin, oui. Allô? Bon, autant aller, allô, bonjour, mon officine, non, pire que ça, pardon. Je me mets sur Internet pour commander du Strepsil, hein. Voilà, je me mets sur Internet, chouette. Hein, bon, alors, il paraît qu'il y a chaque commande sera accompagnée d'un questionnaire. Bon, questionnaire. Il faut préciser son âge, son poids, son sexe, le traitement en cours, les antécédents allergiques, l'état de grossesse. Déjà, je pose une RTT, on est d'accord? J'y passe la journée. Je fais ma commande sur Internet et après, je descends, j'enlève le U de ma mobilette, là, vous savez, l'antivol, je le mets, je démarre ma mobilette, je passe prendre un petit peu de mélange d'essence, voilà, je vais à la pharmacie, etc. Mais c'est pas une RTT, il faut que je prenne 2 jours. C'est pas une simplification, c'est pas ça la liberté. Je vous autorise d'être libre et de les recevoir à la maison, d'accord, il n'y a aucun problème, mais je vous autorise aussi, et je vous permets aussi, c'est une deuxième liberté, d'être sûr, puisque vous me parliez de sûreté, d'utilisation des produits, d'aller retrouver éventuellement le conseil et de retrouver le questionnement du pharmacien pour s'assurer que votre commande correspond à ce que vous voulez. Mais Lucien Benathan, comprenez-moi cette petite saillie drôlatique que j'ai tentée à l'instant, elle avait qu'un but, c'était démontrer que moi, je suis un mec de 48 ans, responsable, pas plus malin ni plus idiot que les autres, et que je sais très bien que si je prends du Fervex ou un médicament pour la toux, voilà, c'est bon, effectivement, je pourrais aller voir un médecin, je pourrais aller demander un conseil à un pharmacien, mais que comme j'ai pris le même l'année dernière, comme je me connais bien, je sais que dans cette fenêtre de tir-là, l'automédication n'est pas dangereuse pour moi. Voilà. Donc par conséquent, j'ai pas envie de remplir, j'ai envie d'utiliser cette liberté, j'ai pas envie de remplir un questionnaire de 10 pages, ni forcément d'aller à la pharmacie, faire la queue, bonjour madame, c'est parce que j'ai un petit grattement à la gorge, j'ai eu la même chose il y a 15 jours. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Moi, je voudrais qu'il y ait de la fluidité, de la simplicité. Volontiers, et c'est ce que nous avons voulu aussi. Je trouve simplement que les textes qui ont été, édités par le ministère de la Santé sont quelque peu restrictifs, et ces textes-là font que aujourd'hui, je ne suis pas certain de l'intérêt économique pour le patient des commandes sur Internet. C'est tout cela parce que on a voulu introduire toute cette sécurité dont vous avez. Donc vous, non mais c'est intéressant, vous, Lucien Benathan, qui veut vous lancer dans la création
création de ce site internet pour les pharmacies qui sont dans votre groupe PHR, vous me dites, malgré ça, que vous vous y lancez, mais vous n'êtes pas certain que ce sera juteux pour les pharmaciens. Pour les pharmaciens, si, parce que les pharmaciens qui se sont lancés, je suis désolé, ce sont des pharmaciens qui ont finalement élargi leur zone de chalandise sans avoir fait des travaux d'agrandissement de leur pharmacie. Oui, mais vous venez de me dire que c'est... Vous venez de me dire pour les patients. Pour les patients, ah oui, à partir du d'accord. moment où je vais vous faire payer 8 € de frais de port, je ne suis pas certain que ça va être intéressant. D'accord. Voilà. Gilles Bonnefond voulait réagir. Oui. Attendez, d'abord Gilles Bonnefond, qui est le président des pharmaciens, de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Gilles Bonnefond. Oui. Il ne faut pas opposer la liberté avec la sécurité. On ne joue pas avec la sécurité sur la santé, on ne joue pas avec la sécurité sur les médicaments. On n'arrête pas d'augmenter, je dirais, l'ensemble des critères permettant d'éviter des accidents. Je ne vois pas pourquoi sur le médicament, on prendrait le risque, au nom de la liberté, de laisser des médicaments qui seraient mal utilisés sur Internet. Donc, cette sécurité qui a été guidée et qui a guidé le guide de bonne pratique et n'est pas volontairement pour empêcher, d'ailleurs elle n'empêche pas l'accès aux médicaments par Internet, simplement elle le fait que sous certaines conditions. Comme quand vous venez dans une pharmacie, quand le pharmacien vous connaît, il sait que vous êtes hypertendu, il va pas vous conseiller tel médicament parce qu'il connaît votre histoire, parce qu'il sait exactement comment vous réagissez, il sait parce qu'il a noté dans son ordinateur que vous êtes allergique à tel médicament. Ça, c'est précieux. Et ça vaut le coup de l'utiliser aujourd'hui. Après, certains vont aller sur Internet, mais maintenant, ils auront la possibilité de le faire. Mais il faut savoir qu'ils prennent un risque d'abord d'avoir un conseil, même s'il est normé, et un petit peu long, parce que ça va être formalisé sur Internet, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais n'oubliez pas que sur Internet, 50% des médicaments qui circulent sont des médicaments contrefaits. Donc, alors ça, c'est un vrai sujet. Ça, vous avez raison, ça, c'est un vrai sujet. Justement, Eric, excuse-moi, je te coupe, je me permets. C'est Alexandre de l'Hérault qui m'appelle. C'est ça, de 1001pharmacie.com. Justement, j'aimerais réagir par rapport à ça, sur le fait que 50% des médicaments sont contrefaits. C'est une réalité. Donc c'est la fausse boîte du médicament super connu. Mais la vraie question, c'est de se dire pourquoi il y a 50% de médicaments contrefaits. Mais parce que pour l'instant, les commandes qui sont passées par des Français sont passées sur des sites qui sont hors France, qui sont situés à l'étranger, sur lesquels on n'a aucun moyen ni de contrôle ni de traçabilité. Et c'est pour ça que des sites comme 1001pharmacie.com ou d'autres sites n'hésite pas à faire de la pub pour ton site, Alexandre. Non, mais j'ai compris. Non, mais t'es en train de me dire que les sites français, il y en a une trentaine, si j'ai bien compris, qui sont en train de voir le jour aujourd'hui, des sites de vente en ligne de ces 4000 médicaments sans ordonnance. Ces sites-là vont permettre de fournir aux utilisateurs, aux consommateurs, des vrais médicaments. Des vrais médicaments et surtout une traçabilité, parce que j'ai envie de dire, quand il y aura un accident ou quand il y aura un débordement, quelque part on pourra très rapidement contrôler qui a fauté. C'est-à-dire le pharmacien qui, par exemple, de par son site internet, n'a pas donné son conseil ou n'a pas suffisamment contrôlé la quantité. Si par exemple demain on lui commande 20 ou 30 boîtes de paracétamol et qu'il fournit cette commande-là, on pourra rapidement démontrer et donc du coup tracer sa faute. D'accord. Alors qu'en physique aujourd'hui, ce n'est par exemple pas possible de faire ça. D'accord. Donc c'est plutôt bien pour toi, Alexandre. Tu me tutoies, je te tutoie. C'est plutôt bien pour toi que Marisol Touraine, la ministre de la Santé, les pouvoirs publics français, ait dit d'accord pour des sites de vente de médicaments en ligne, mais on les attache, on les agrège à une pharmacie. Ça t'aime bien cette idée que le fait de les agréger à une pharmacie, c'est-à-dire un site égale une pharmacie, la vraie question c'est de se dire, il faut définir ce que c'est un site de manière générale. Moi je pense qu'un site, une pharmacie, c'est risqué pour le consommateur, parce qu'aujourd'hui il y a 22 000 pharmacies en France. Ça veut dire un site, une pharmacie, demain 22 000 sites de pharmaciens d'officine. Mais c'est le prolongement, je peux dire aussi, retourner ton argument, Alexandre, et dire attends, c'est le site de ma pharmacie, c'est ma pharmacie, je lui fais confiance,
je connais le pharmacien et je lui commande tel et tel médicament. Oui. Certes, mais je pense que dans ce cas-là, il faudrait que tous ces sites se recoupent sur un annuaire général, par exemple, qui va renvoyer ensuite vers plusieurs autres sites, de façon à ce qu'on puisse trouver les sites par une localité, par exemple, puisque, comme tu sais, Eric, les pharmacies n'ont pas le droit de communiquer ou de faire de publicité, et comment finalement ils vont pouvoir communiquer sur Google pour apparaître en bonne position. Ça va se tirer la bourre. Voilà, les médias sociaux, ça va y aller, ça va tweeter, etc. Et c'est fermer la porte aussi aux petites options qui n'ont pas nécessairement de gros moyens à mettre sur ce nouveau vecteur. Donc c'est pour ça que je pense que des sites mutualistes sont l'avenir du site en ligne. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, 27 ans, directeur commercial de 1001pharmacie.com. Vous avez compris qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière cela, puisqu'il va y avoir beaucoup de création de sites de vente en ligne. Vous avez vu qu'Alexandre en profitait pour faire un petit coup de pub, clin d'œil à la marque pour laquelle il fonctionne. Mais c'est de bonne guerre. Alors, j'ai un appel, on l'écoutera dans une seconde, Camille, de Mathieu, qui m'appelle aussi de l'Hérault, tiens, comme Alexandre. Il a 28 ans, Mathieu. Il est délégué pharmaceutique et lui, j'ai l'impression qu'il est contre la vente en ligne de médicaments sur Internet. Il sera avec moi dans quelques instants parce que lui, il craint le surdosage, ou la contre-indication. Et il dit, ça, c'est assez dangereux. On l'écoutera dans une seconde. Camille, à 13h47, que peux-tu me dire du Brunet métrique? Eh bien, justement, comme Mathieu, vous êtes une majorité à être contre la vente de médicaments sur Internet. Et si. Bon, ça reste très serré puisque vous êtes 53% à voter carrément contre toi, Eric. Carrément contre la vente de médicaments sur Internet. Vous avez jusqu'à 14h pour voter sur rmc.fr et par SMS, oui ou non au 610 71. RMC, carrément Brunet. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Qu'est-ce que tu peux me dire des messages? Attends, j'ai reçu une carte postale, Camille. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Mais c'est pas grave, c'est sympa. Elle me vient de Lectour. Cher Eric, c'est Ludo, je t'envoie une petite carte depuis Lectour dans le Gers, région que je ne connaissais absolument pas avant de découvrir ton émission. J'ai beaucoup aimé malgré une overdose de canards. Les canards dans le Gers, il a dû en manger au mois de juillet, c'est un peu indigeste peut-être. Mais je crois que le comité de tourisme de la ville de Lectour peut me construire une statue. Parce que les mecs, je fais déplacer à Lectour des auditeurs d'RMC, monsieur le président du comité de tourisme de Lectour. Bon, Camille, allez, les mails. C'est sympa en tout cas de recevoir des petites cartes. Ah bah ça me touche beaucoup. Olivier, alors je t'avoue que tu as eu quand même beaucoup de messages contre toi, Eric. Olivier nous écrit de la Loire, il nous dit c'est très provoque quand même d'approuver la vente sur Internet. On sait que toutes les dérives y sont présentes, contrefaçons, etc. En plus, ça va encore flinguer les commerces de proximité. Mais non, parce que il n'a pas écouté le début de l'émission, il a fait son mail avant le début de l'émission. Double non, ça va pas flinguer les commerces de proximité parce que ça sera le site Internet de la pharmacie. Mais il dit qu'il va y avoir des dérives. Si la pharmacie ferme, le site fermera, ça sera une pharmacie, un site. Et la deuxième chose, il y aura moins de dérives puisque les médicaments contrefaits sont achetés aux États-Unis par Internet dans le monde entier, alors que là, ça sera la boîte de médicaments de la pharmacie que vous recevrez à la maison. Ça sera le pharmacien que vous connaissez qui a sa petite blouse blanche derrière le comptoir. Ça sera lui qui préparera. Bon, à mon avis, ça va au contraire limiter les dérives. Un autre message qui nous vient de Marseille, cette fois-ci c'est Léo qui nous écrit pour nous dire: Monsieur Brunet, la liberté concernant la vente de médicaments est déjà acquise. Pour moi, la liberté n'est pas de pouvoir faire ce type d'achat sur Internet, mais d'avoir une pharmacie au coin de sa rue avec des pharmaciens compétents pour nous conseiller tout simplement. RMC jusqu'à 14h, carrément Brunet. Pour ou contre Brunet? Prenez parti. L'arrêté ministériel qui a été pris à la fin du mois de juin par la ministre de la Santé Marisol Touraine autorise, mesdames, messieurs, la vente de médicaments sans ordonnance sur Internet. C'est une première en France. Vous savez que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est opérationnel depuis le 12 juillet. C'est tout simplement une libéralisation de l'accès à 4000 médicaments. Je le répète, à 4000 médicaments sans ordonnance. C'est-à-dire les molécules contre le diabète, contre l'hypercholestérolémie, sur les pathologies cardiaques, toutes ces choses-là, bien évidemment, ne sont pas accessibles sur Internet. Vous l'avez compris, les statines, enfin ces centaines de médicaments qui touchent à la santé ne sont pas
directement achetable sur Internet, bien sûr. Alors il y a Mathieu qui m'appelle, qui est pas trop d'accord avec cette idée-là. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Eric. Pourquoi vous êtes contre? Alors vous êtes délégué pharmaceutique, vous travaillez pour un labo pharmaceutique, vous êtes travaillé dans le sud de la France, dans l'Hérault, c'est ça? Exactement, oui. Oui, tout à fait. Et moi, oui, effectivement, je suis contre votre positionnement, puisque il y a des risques de contre-indication avec les traitements qui sont en cours. Alors, vous parliez de questionnaires qui allaient être mis en place avec les produits désirés. Néanmoins, un questionnaire, ça reste des questions fermées. On répond par oui ou par non, contrairement au comptoir lorsqu'un patient vient et demande un produit. Alors, des questions ouvertes. Alors, Mathieu, juste, je précise. Donc, en fait, la loi dit, Marisol Touraine dit, en gros, quand on commandera des médicaments sur Internet, il y aura sur Internet un questionnaire à remplir et le pharmacien recevra la commande et le questionnaire qu'il regardera. Voilà. À mon sens, je pense que ça reste quand même léger par rapport au risque qui incombe des médicaments et toutes les contre-indications qu'on peut avoir sur ces produits-là. Pour moi, c'est une solution qui reste un peu légère. Autre risque, et vous qui êtes pour les commerces de proximité, ça risque quand même d'être la fin de ces petits commerces-là, puisque je rejoins un petit peu ce que disait Alexandre, même les petites pharmacies de quartier n'auront pas le budget pour créer ces sites-là, et elles vont avoir une concurrence déloyale, puisque elles ne pourront pas servir leurs produits sur Internet. Ouais. Il y aura peut-être des gens un peu malins, au contraire, qui, parce qu'ils sont dans une zone semi-rurale, diront c'est un bel enjeu pour moi et c'est une façon intelligente de booster mon commerce et de monter. Et vous avez vu qu'il y a des tas de sites mutualisés qui offrent aux pharmaciens une solution moins chère. Ils seront pas obligés d'avoir leur site à eux, ils seront sur un site mutualisé. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, ça va pas tuer le commerce en question, ça risque de le préparer pour les années à venir, non, Mathieu? Commerce rural, non. Commerce rural, il sera pas tué parce qu'il restera une clientèle un peu âgée, pas forcément habile aujourd'hui avec Internet. Mais par contre, la petite pharmacie de quartier qu'on a en bas de son immeuble, qui aujourd'hui vit avec ses quelques ordonnances et ses clients, aujourd'hui va être amené à mourir parce que, comme on citait, la boîte de Ceramex ou de pastilles pour la gorge ou autre sera tué par la vente sur Internet. Et Mathieu, alors d'ailleurs, rapprochez-vous de la fenêtre, je vous entends moins bien là depuis quelques secondes. Mathieu, question, vous qui êtes délégué pharmaceutique, l'essentiel du chiffre d'affaires de la pharmacie, c'est la parapharmacie, c'est les brosses à dents, c'est les crèmes pour la peau, c'est les molécules vendues sur ordonnance ou c'est ces médicaments vendus sans ordonnance? Non, la grosse majorité aujourd'hui du chiffre d'affaires d'une pharmacie, en moyenne, c'est divisé par 80% de l'ordonnance et 20% de tout ce qui est parapharmacie, y compris les médicaments qu'on va voir sur Internet, puisque les produits OTC, donc vendus sans ordonnance. Sans ordonnance, ouais. N'empêche que pour vous, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que la consommation, entre guillemets, de médicaments va changer en France dans les prochaines années du fait de la possibilité pour tous les Français d'acheter sur Internet? D'après vous? Je pense oui, parce que si effectivement ces ventes-là qui sont faites de conseil au comptoir, on va perdre de la vente associée auprès des clients. Un client qui va rentrer pour acheter une boîte de Fermex va peut-être vouloir s'acheter une crème pour les mains ou une crème pour le visage. Peut-être que ces ventes associées ne seront plus... ne marcheront plus, Ok, merci de votre appel, Mathieu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Mathieu. Mathieu, 28 ans, délégué pharmaceutique dans l'Hérault, qui nous appelait au 3216 Camille à 13h55. Je vous demande, avec l'impartialité la plus totale, je te demande, ma chère Camille, de me donner le résultat, les yeux dans les yeux du brunémétrie. Je sais que c'était très, très, très serré, mais je sais aussi que tu n'es pas une menteuse ni une tricheuse. Tu as bien fait les additions, les SMS et des votes sur le site d'RMC.fr. Très bien, je t'écoute maintenant. Eh bien, vous êtes 56% à voter carrément contre la vente de médicaments sur Internet. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi je m'en fiche, mesdames, messieurs. Je fais partie des 44% des gens qui vont tester ça très vite, parce que moi j'aime bien quand il y a une nouvelle liberté. Vous voyez, je suis comme ça. Allez, à demain, on va parler... On va parler demain, excusez-moi, j'ai décidé qu'on parlerait de cette nouvelle Marianne, là. La Marianne française, dont les traits sont inspirés du leader des Femen. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, et je voudrais qu'on en parle demain, tiens. Ok. Et voilà, les meilleures choses ont une fin. Et même les pires. C'est ça qui est bien. RMC, Carrément Brunet.